L'armée nationale davantage en puissance. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a présidé le jeudi 16 mars 2023 la cérémonie de remise des clefs de plusieurs nouveaux aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air, des appareils qui vont renforcer la flotte aérienne de l'armée nationale et accroître davantage les capacités opérationnelles des troupes. Cette cérémonie de remise s'est déroulée à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako-Sénou, en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, de plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'état-major et directeurs des services des armées et de plusieurs partenaires de notre pays, notamment l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Mali. Ces nouvelles acquisitions de l'armée malienne de concessions russes et turques sont des avions de chasse, d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39 et des drones de dernière génération Bayraktar TB2. Des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique du Mali, selon le général de brigade Alou Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui se dit fier pour une énième réception de matériel de pointe qui font aujourd'hui la réalité du renforcement des capacités de l'armée. Selon lui, pendant ces 2 dernières années, les forces armées maliennes ont connu une dynamique de renforcement, de modernisation et d'équipement. Ces efforts de reconstruction ont été soutenus par les autorités maliennes qui en font aujourd'hui une priorité nationale. Ces équipements viennent soutenir la montée en puissance de l'armée malienne de façon générale, conformément aux objectifs des autorités de répondre efficacement à la nouvelle stratégie adoptée par les forces obscurantistes et de nous adapter à ce nouvel environnement, notamment. L'armée de l'air est dotée depuis un certain temps de plusieurs de ces systèmes qui sont en exploitation, en opération permanente, au sud, sur les théâtres centre et est, et qui obtiennent des résultats remarquables. Ces appareils hautement polyvalents augmentent significativement nos capacités d'observation, de reconnaissance, de renseignement, de surveillance, ainsi que notre force de frappe par tout temps et en tout lieu. Le général de brigade Alou Boy Diara a relevé avec assurance l'utilisation pertinente des nouvelles forces de feu de notre armée. Nous restons toutefois lucides et nous nous rappelons à chaque instant que leur emploi doit se faire dans le seul intérêt des opérations militaires élaborées pour sécuriser nos populations et sécuriser leurs biens. Les règles d'engagement et les protocoles d'utilisation sont suffisamment stricts pour éviter tout amalgame et toute confusion entre combattants et non-combattants pour la meilleure protection des populations civiles. Aucune action létale de ces aéronefs ne saurait être dirigée contre nos populations. Aucune autorisation de tir n'est donnée chaque fois qu'un doute subsiste sur la qualité de la cible. Chaque fois qu'il y a un doute sur l'identification de la cible, l'armée malienne s'abstient. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, a expliqué dans son allocution au cours de cette cérémonie que l'accession d'un pays à la souveraineté est un long processus dont le but final est de permettre à l'État d'assurer en autonomie les besoins essentiels de l'ensemble de ses citoyens et citoyennes. Le besoin et les exigences de la sécurité évoluent selon les époques, les circonstances et les interactions avec d'autres entités. La quête de la sécurité étant un exercice continu, l'État doit se reformer en permanence et adopter la stratégie qui sied au contexte. Comme dans la nature, s'il échoue à s'adapter, il risque de disparaître. Dans le contexte malien, cette vérité s'est imposée à nous depuis le début de la crise multidimensionnelle en janvier 2012, mettant à nu nos incohérences, nos défaillances stratégiques et entraînant la chute de l'État. Le colonel Sadio Kamara a expliqué que la volonté de moderniser et d'équiper notre armée n'est pas uniquement liée à la crise sécuritaire, mais plutôt le souci d'assurer la sécurité de la population qui n'est pas un luxe, mais une nécessité. Soucieux de restaurer le bien-être et la dignité des Maliens et de lancer la refondation de l'État, vous avez fait de l'amélioration de la situation sécuritaire la priorité de la transition. Sous le leadership du Premier ministre, le gouvernement a traduit cette vision en faisant de la sécurité le premier axe stratégique du plan d'action gouvernemental.
le socle sur lequel repose la réussite de tout l'édifice. Chef de l'État, chef suprême des armées, les nouveaux systèmes d'armes que nous recevons aujourd'hui viennent s'imbriquer parfaitement dans une architecture de défense qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMA est ainsi consolidée. L'armée de l'air malienne est en posture offensive et les terroristes sont en déroute. Les opérations agressives menées par nos troupes contre les bandits ainsi que l'attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre. Beaucoup d'entre eux sont déjà en voie de réinsertion sous la surveillance et la protection des forces de l'ordre. S'est réjoui le ministre de la Défense et des anciens combattants. C'est pourquoi, sur un ton ferme, responsable et rassurant, le ministre de la Défense a lancé un avertissement sans complaisance aux ennemis de la paix et de la quiétude des citoyens. J'en profite pour encore m'adresser aux fils du pays qui s'étaient égarés et qui commencent à revenir vers la mère patrie, conscients qu'ils ont fait une fausse route. Vous pourriez être de nouveau les bienvenus chez vous. La nation est prête à vous ouvrir les bras, à condition que vous acceptiez de vivre selon les lois de la République. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit, ou qui veulent juger la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. La remise officielle des clefs de ces acquisitions a été l'occasion de vols de démonstration d'avions de combat en des majestueux passages avant une visite statique des nouveaux aéronefs par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ces nouveaux aéronefs viennent en appui de pointe et témoignent de la désormais puissance de l'armée malienne toujours plus haute, plus forte et plus efficace que jamais.